Coucou, on est dimanche et j'ouvre un nouveau vlog. Je suis trop contente de vous retrouver ici. J'ai pas mal de petites choses à vous montrer, à vous dire. Je vous avoue que je sais plus trop là où j'en étais au niveau de mes updates lecture et de mes updates book haul. En ce moment, comme je vous l'ai dit d'ailleurs dans le précédent vlog, je ne reçois pas grand chose parce que je ne demande pas grand chose. Voilà, c'est une période où j'ai moins lu et j'ai senti que j'avais besoin de ralentir un petit peu le rythme et ça me convient parfaitement. J'ai reçu énormément de choses pour Léon par contre, mais je vous montrerai tout ça un petit peu plus tard. Je voulais déjà vous montrer quelques petites réceptions. Je ne crois pas vous en avoir parlé, mais j'ai reçu Ne lâche pas ma main de Cassegrain et Duval Bussy. C'est l'adaptation d'un roman donc, de Michel Bussy. Il y avait des petits goodies avec. Et en fait, là, en vous en parlant, je me demande si je vous en ai pas déjà parlé. Mais enfin, en tout cas, ça va être une de mes lectures de cette semaine. Donc, ça me permet aussi de vous faire un petit update des livres que je vais lire cette semaine. Donc voilà, je vais découvrir cette BD-là cette semaine, qui est donc une adaptation. Je ne vais pas vous lire le résumé parce que vu que je vais la lire cette semaine, j'ai pas tellement envie de me spoiler. En tout cas, je me rends compte que ça va assez bien avec ma petite robe, donc assez contente. Et elle me fait très envie. J'ai également reçu une bande dessinée qui est publiée chez Jungle Ramdam. Il s'agit de L'herbe du diable 1630, une sage-femme à Cologne, de Benjamin Laurent et Claire Martin. Je ne me souviens plus si je l'avais demandé, mais c'est une bande dessinée qui pour le coup me fait très envie. J'aime bien les dessins, c'est très coloré, très dynamique, j'ai l'impression. Et ça parle de quelque chose qui me tente bien. Je vais vous lire le résumé pour le coup et je pense aussi que je vais la lire cette semaine. 1630, Cologne, Saint-Empire germanique. En Europe, la guerre de 30 ans fait rage, laissant derrière elle son cortège de famines, d'épidémies et de morts. Cologne est en proie à la pauvreté, et son prince-évêque, Ferdinand de Bavière, règne en maître. Il s'est donné pour mission d'éradiquer les sorcières de la ville. Tandis que les bûchers illuminent le ciel, Garance, une sage-femme réputée, mène une vie paisible. Sa rencontre avec Elsa, une jeune femme issue de la noblesse, va bouleverser son existence. Confrontée à un dilemme moral, elle devra choisir entre ses valeurs religieuses et sa compassion pour les femmes qui traversent des situations difficiles. Un choix lourd de conséquences dans une société où l'Inquisition, en guerre contre la sorcellerie, exerce sa justice impitoyable et irrationnelle. La solidarité leur permettra-t-elle d'échapper à un destin funeste ? J'ai trop hâte et j'aime beaucoup le début de la bande dessinée, je le trouve trop beau. Donc je vous en dirai des nouvelles. Et j'ai également reçu, et ça pour le coup je pense que je ne vous en ai pas parlé, un roman de Anne-Estelle Dalpont qui est l'autrice des Déboussolés anonymes que j'avais adoré, qui a été publié je crois à la maison d'édition Les Nouveaux Auteurs, je crois, quelque chose comme ça. Cette fois-ci, Anne-Estelle Dalpont se lance dans l'auto-édition et m'a offert ce roman. J'étais trop contente parce que j'avais vraiment adoré son premier, que j'ai d'ailleurs prêté à ma tante l'été dernier comme un roman un peu feel-good, un peu sympa à lire en été. Et donc, trop contente de l'avoir reçu et je pense le lire en juillet. Je trouve que voilà, c'est une bonne période pour le lire et cette année, je ne pars pas au mois de juillet. Je vais me reposer chez moi, donc voilà, je pense que je découvrirai ce roman. Maëva, étudiante à Lyon, cherche une chambre chez l'habitante. Virginie, la quarantaine, affaiblie par un burn-out, a une pièce de libre et besoin d'aide. Suite à la demande de son psy de noter toutes les premières fois qu'il la ramène petit à petit à la vie, elle démarre un journal et accepte d'accueillir Maëva. Si la douceur et les idées pétillantes de Maëva tirent Virginie vers la lumière, la relation qui se tisse entre les deux femmes est un coucou pour l'étudiante harcelée. Pour l'une comme pour l'autre, cette étrange colocation est le premier pas d'une longue série. Bienvenue dans la danse non chorégraphiée de la vie, où la frontière entre virevolter et perdre l'équilibre est très fine. Voilà, trop hâte de le découvrir et de retrouver la plume de Anne-Estelle que j'avais vraiment adorée dans Les Déboussolés anonymes. Alors, j'ai terminé 2 romans. Hop, je vais vous montrer ça. J'ai terminé Rien à déclarer de Teresa Ruiz Rosas, qui est publié aux éditions Alba Bastida. J'en ai parlé sur Instagram aujourd'hui, ce matin. C'est un livre que je suis très 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 heureuse d'avoir pris le temps de lire. Je n'arrivais pas à me plonger dedans et ça y est, je l'ai fait. On rencontre une jeune femme
entre le Pérou et l'Allemagne, une jeune femme qui va tomber amoureuse et qui va avoir des rêves plein la tête et qui va se retrouver en Allemagne, sauf qu'elle va vite déchanter car elle va se retrouver dans l'immeuble aux 100 fenêtres et elle va devenir une esclave sexuelle. Je ne vais pas vous en dire plus sur l'histoire, ce que je peux vous dire c'est que on est vraiment entre la descente aux enfers d'une jeune femme pleine de rêves qui se retrouve à devenir une esclave sexuelle parce qu'elle a suivi ses rêves, parce qu'elle a suivi l'amour, elle a suivi son cœur. Et puis, cette rage, cette force des rencontres, de ces rencontres qui nous habitent, qui nous permettent de grandir, qui nous permettent d'avancer, qui nous permettent de nous libérer de plein de choses et qui vont lui permettre de se libérer. C'est vraiment un roman magnifique. Très exigeant, tant au niveau de la forme que du fond. J'ai trouvé que l'écriture de l'autrice était vraiment exigeante. En même temps, c'est la première fois que je lis un roman traduit du péruvien. Je crois que c'est traduit du péruvien. C'est un roman qui a été traduit de l'espagnol. Et je crois que l'autrice vit au Pérou. Enfin voilà, c'est vraiment un livre qui, pour moi, en tout cas, a été vraiment une révélation. J'avais jamais lu d'autrice péruvienne. Et j'ai beaucoup aimé cette rencontre avec cette autrice, donc pourquoi pas lire ses prochains romans. En tout cas, j'ai adoré, j'aime beaucoup cette couverture que je trouve très jolie, très épurée. Et donc voilà, je ne peux que vous recommander ce roman. J'ai lu également Rouge Karma de Jean-Christophe Granger, c'est publié aux éditions Albin Michel. J'avais découvert de cet auteur Les Promises. Et ça avait été vraiment une incroyable lecture parce qu'elle m'a sorti de ma zone de confort. Elle est là. J'avais découvert cet auteur avec Les Promises que j'avais beaucoup aimé, qui nous emmenait dans une enquête dans la Seconde Guerre mondiale auprès de 3 détectives qui ont vraiment tout de différent et qui se retrouvent sur une enquête. Et ici, une nouvelle fois, on retrouve 3 enquêteurs qui n'ont un peu rien à voir les uns avec les autres. On est plongé dans le Paris incandescent de mai 68, la 5e République vacille et ses fondations sont un petit peu en train de s'effondrer. Et puis, une jeune fille va être retrouvée morte. Et on va avoir un trio assez étrange. Jean-Louis, un flic qui va mener l'enquête avec 2 amis, Hervé et Nicole, de la victime, qui vont le seconder. Et c'est un peu un voyage entre le Paris mai 68, l'Inde, et puis on va se rendre compte qu'en fait, il n'y a pas qu'un seul meurtre, que le mobile nous amène à penser qu'il y en a eu plusieurs, qu'il y en a en fait un petit peu partout. Et c'est vraiment un thriller, polar thriller qui m'a captivée. Je trouve l'écriture de Jean-Christophe Granger très intéressante. Après, c'est des romans qui sont exigeants, c'est vraiment des livres denses qui demandent voilà, de la concentration et peut-être aussi une capacité de se plonger dans des décors et dans des scènes assez trash et en même temps magnifiques dans le trash. Je sais pas trop si vous comprenez. En tout cas, j'ai bien aimé cette lecture. J'ai moins aimé que Les Promises, peut-être, mais j'ai beaucoup aimé et j'aime bien cette idée de faire intervenir des enquêteurs un peu pas comme les autres. Comme s'il y avait un peu une inspiration des Cozy Mystery tout en n'étant pas du tout cosy. Voilà, ça m'a beaucoup plu et j'ai adoré mon voyage entre mai 68 et l'Inde, une période qui me plaît pas mal dans la littérature et puis un pays que j'aime beaucoup. Et donc voilà, il y avait tout pour me plaire et en effet c'est un livre que j'ai vraiment pris plaisir à lire et que je vous recommande si vous aimez ce genre si vous aimez par ses précédents romans Jean-Christophe Granger. Je suis en train de lire en lecture commune Hôtel Castellana, Ruta Cepetis. J'ai failli ne pas pouvoir le lire parce que je l'ai commandé à ma librairie et en fait le carton des livres folio qu'ils avaient commandé s'est perdu et ils ne m'ont pas prévenu et donc au bout de 2 semaines je me suis dit tiens c'est quand même bizarre que j'ai pas reçu de texto comme quoi mon livre était arrivé et donc j'ai dû le recommander et je n'ai toujours pas reçu de texto donc j'y suis allée et en fait il l'avait reçu mais vu que c'était pas le premier livre que j'avais commandé, enfin bref il y a eu un petit couac. En tout cas je l'ai lu et je suis en train de le lire pardon, je l'ai reçu plutôt et je suis super contente. On le lit en lecture commune dans le cadre de mon book club, j'en suis à ici donc vous voyez j'ai bien avancé, j'en suis à 309 pages. On se retrouve à Madrid en été en 1957 auprès d'un photographe qui va vouloir photographier ce pays, cette ville absolument magnifique, pleine de couleurs. Et il va rencontrer une jeune femme qui travaille à l'hôtel Castellana et qui va un petit peu bouleverser son destin. C'est
c'est un livre qui me plaît énormément, qui m'avait été conseillé par NJ de Madame Chachali, et puis on a été plusieurs dans le book club à vouloir le lire, et d'ailleurs on est une sacrée tripotée à le lire ensemble, et il y a des super échanges, donc c'est trop cool. Mais moi voilà, j'ai envie de prendre le temps de le lire, donc je ralentis un petit peu, et puis je vais me replonger dedans sûrement ce soir ou demain dans la journée. Je suis également en train de lire un superbe livre qui s'appelle Mon mari de Maud Ventura, qui est publié dans la collection Proche, et je suis trop contente parce que quand il était en grand format chez l'Iconoclaste, il me faisait extrêmement envie. J'ai entendu beaucoup de bien de ce roman. C'est d'ailleurs un livre qui a fait parler de lui quand je l'ai mis en story à la réception, parce que je sais pas, j'ai pas toujours de retour de gens, et là il y a plein de monde qui a réagi à ma story en disant oh là là mais moi j'ai adoré, tu vas voir c'est un livre très étrange, oh il est super, enfin voilà, il y a eu des réactions vraiment plutôt très positives, et donc j'ai trop hâte de le continuer, de me replonger dedans. C'est vraiment en effet un livre assez étrange, parfois malaisant, mais qui me plaît beaucoup, et donc voilà, je vous en ferai un retour de toute façon très vite. C'est un livre, mais je crois que je vous en ai déjà parlé, d'une femme qui est depuis toujours avec son mari, depuis 15 ans, et qui ne s'en lasse pas, ne se lasse pas de son mari, ne se lasse pas de cette vie. Et elle, son envie, c'est un peu qu'ils s'aiment comme au premier jour, que la flamme reste toujours telle qu'elle est, toujours allumée, toujours bien flamboyante, et voilà, jusqu'au jour où elle va aller un petit peu trop loin, et je vais pas vous en dire plus, mais je vous en reparlerai de toute façon quand je l'aurai terminé. Et puis je vais débuter cette semaine, je devais déjà le débuter la semaine dernière, et puis j'ai lu quelques pages et j'ai pas eu le temps de continuer. Le livre d'Ève de Meg Cloutier, c'est publié chez Hauteville, la couverture est absolument sublime, et on est plongé au Moyen-Âge auprès d'une bibliothécaire. Il y a quelque chose, j'ai l'impression, d'un petit peu magique. En tout cas, on est dans le monde du livre, dans le monde de la littérature, auprès de femmes, et voilà, je n'ai qu'une envie, c'est de le découvrir. En plus, l'objet livre est absolument incroyable, et donc ça me donne encore plus envie de me plonger dedans, et je vous en ferai un retour, je pense, dans ce vlog, parce que j'ai pas mal de temps pour lire en ce moment, et je pense que je vais le dévorer, tout simplement. Et puis surtout, l'occasion de venir vous voir, c'était que en ce moment j'ai pas mal de temps, et j'avais besoin de trouver quelque chose un petit peu pour m'occuper, et donc j'ai investi dans un kit. Bon alors, faut pas me taper sur les doigts, je l'ai commandé sur Amazon, tout simplement parce que j'ai passé peut-être une journée entière à chercher sur internet, dans les petites boutiques, un kit pour les débutants de broderie, et je n'ai pas trouvé ce que je cherchais vraiment quelque chose de très simple pour apprendre juste à faire des lignes, etc. Et en fait, je ne trouvais que des motifs simples, sauf que je ne cherchais pas des motifs simples, je cherchais vraiment à apprendre les bases de la broderie avec voilà un petit kit de démarrage. Et donc j'ai acheté ça. Il y en a 3 comme ça, et donc il y a voilà des différents points à apprendre, et on a des explications. C'est assez bien fait, je trouve. On a les explications comme ça. Après, moi je vous avoue que je regarde pas mal sur YouTube, parce qu'il y a énormément de vidéos, et d'ailleurs voilà, je me suis rendu compte qu'en effet, alors c'est super pour apprendre, mais en fait vu que j'adore, je l'ai reçu il y a 2 jours, j'en ai déjà terminé un, là je suis en train de faire le deuxième, et Léon, tu peux te pousser un petit peu s'il te plaît? Et en fait j'ai déjà recommandé des fils, j'ai commandé 100 couleurs de fils, et j'ai commandé également des tissus à broder en coton, plutôt agréable pour pouvoir faire mes propres designs. Je suis en train de dessiner quelque chose, je sais pas trop ce que ça va donner, mais en fait j'ai envie de me faire plaisir et de faire quelque chose qui me parle, et donc voilà, j'ai commencé à dessiner, j'ai fait un rond sur une feuille, et puis j'ai commencé à dessiner un petit peu, à avoir quelques idées de composition florale, de livres, de choses comme ça. Enfin voilà, j'ai besoin de m'occuper, et je trouve que c'est une bonne façon de le faire, et franchement c'est trop agréable quoi, c'est trop agréable, c'est rien que ça en fait, je trouve ça joli, je sais pas pourquoi autant, mais j'aime trop la petite fleur là qui est trop jolie, qui est trop mignonne. Tout m'éclate, voilà, donc de toute façon je vous en dirai des nouvelles, je vous montrerai un petit peu ce que j'ai pu faire. Je reçois le matériel seulement en fin de semaine prochaine, donc je
j'aurai pas de jolies créations à vous montrer dans ce vlog, mais je vous montrerai un petit peu mes avancées de tout ça, parce que j'ai encore des petits points à découvrir, j'ai encore à m'améliorer sur pas mal de points, sur pas mal de petites choses, mais en même temps, voilà, c'est le début, c'est comme ça que j'ai envie de m'amuser en ce moment, j'avais besoin de quelque chose de manuel, et ça, je pense que ça va me tenir, et je pense que je vais beaucoup aimer. Donc voilà, je commence doucement. Pour l'instant, c'est un petit investissement. Et puis, je verrai. Si vraiment je me prends au jeu, et ben, peut-être que j'investirai vraiment dans quelque chose de plus qualitatif. On verra. Voilà. Je ne sais pas si vous aussi, vous brodez, ou si vous avez brodé, ou si autour de vous, des gens brodent. Je sais que ça redevient un petit peu à la mode. Moi, ça m'a donné envie parce qu'en fait, j'ai vu une copine faire ça. Et elle avait fait un super beau truc. Et puis, je me suis dit... à partir du moment où vraiment j'y arrive, je pourrais même me broder un t-shirt ou un jean ou je sais pas. Enfin, je me suis imaginé plein de choses, même broder pour mon fils, pour mon conjoint. Enfin, voilà, ça pourrait être un peu marrant de customiser quelques vêtements. Donc voilà, je voulais vous montrer tout ça. Et puis, je vous reprends, on est lundi 12 juin. Je viens de descendre à la boîte aux lettres. Et j'ai reçu quelque chose que j'ai commandé samedi. Comme je vous en ai parlé, je suis tombée un petit peu dans la broderie. J'adore ça, j'arrive pas à m'arrêter, je passe mes soirées à faire ça depuis 3 jours. Et en fait, j'étais un petit peu frustrée parce que pour le coup, j'avais des idées de design que je voulais faire. Et en fait, ce que j'ai acheté, c'était vraiment quelque chose de très basique. Et donc, j'ai eu envie, voilà, d'essayer de me mettre à faire un petit peu ce que moi j'avais envie. Et donc, je me suis acheté des carrés de tissu pour pouvoir broder. Je l'ouvre avec vous, j'ai pas du tout regardé à quoi ça ressemblait. Il y en a 4, je crois. Ah, ils sont assez grands. Donc je pense que je vais pouvoir... je pense qu'il y en aura au moins 2, voire 4. Je vais pouvoir faire 4 designs, je pense, par... donc ça fait pas mal, je suis contente. Et en plus, c'est de la bonne qualité. Le tissu, il est très beau. Je sais pas si vous allez voir. Non, je pense pas. Mais c'est pas du blanc complet, c'est... du blanc un petit peu cassé, j'adore, c'est trop joli. Et puis j'ai commandé bien sûr pour aller avec ça plein de fils de couleurs. Alors je sais pas trop comment c'est présenté, j'avoue que j'avais un peu peur de ça. Non, ça va. Donc, par contre, comme j'ai vu, ouais, il n'y a pas les numéros, je crois, dessus. Non. Bon, c'est pas très grave. En tout cas, il y a plein de couleurs différentes. Donc, je vais regarder ça et je vais essayer de faire un premier design un peu... j'ai commencé déjà à dessiner, ce qui fait que je me suis remise au dessin. Ça m'a donné envie de me remettre au dessin. Et voilà, donc je vous ferai un petit retour. J'essaierai peut-être de filmer, pourquoi pas, un moment où je me mets à broder. Voilà, je vous montrerai un petit peu les designs que j'ai envie de faire. C'est tout simple, hein. De toute façon, j'ai pas du tout de prétention à vouloir faire quelque chose d'extraordinaire. C'est vraiment me faire plaisir et m'occuper un petit peu, donc voilà. Et puis pour le coup, en allant à la boîte aux lettres, j'avais reçu 2 colis. Donc je vais ouvrir ça avec vous. Je sais pas trop ce que c'est et d'où ça vient. Ouh, chez Pocket. Alors, j'avais déjà reçu celui-ci, Kif Taras. C'est publié donc chez Pocket, c'était dans la sélection Grand Prix des lecteurs. Je l'avais demandé, en effet. Je pense que Emmanuel me l'a offert et qu'en fait, après, vu que je l'avais demandé, j'étais dans le formulaire de cette demande, je vous le ferai sûrement gagner. Voilà, restez alerte parce que je pense qu'il y aura un concours. Et alors, le livre que j'attendais, qui a été publié initialement chez Le Cherche Midi, et que j'ai enfin entre les mains, et que je vais lire très rapidement, parce que j'en ai entendu parler un nombre de fois. Bon, par contre, c'est un pavé, je m'attendais pas à ça, il fait 900 pages. Mais on m'en a tellement parlé que là, il va falloir que je le découvre. Et il s'agit de Moi, Julia, un empire, une destinée, de Santiago Posteguillo. Je suis trop contente parce que je l'attendais depuis tellement longtemps. En fait, depuis sa sortie grand format, il me faisait envie. Et quand j'ai vu qu'il sortait en poche, bah, c'était évident qu'il me le fallait et que voilà, il allait être une de mes lectures de l'été. Donc, je le lirai cet été et je vous en ferai un retour très rapidement. Et puis, l'autre colis, j'ai une petite idée de ce que c'est. Ouais. Et alors ça
c'est pareil, c'est un roman que j'attendais avec grande impatience. Je vous ai parlé dans une de mes vidéos juste précédentes de son précédent roman. Il s'agit de Kelly Rimmer, Les Orphelins de Varsovie, qui n'est autre que l'autrice de Tout ce que le cœur n'oublie jamais. Et autant vous dire qu'il me fallait son deuxième roman. Après le gros coup de cœur que j'ai eu en décembre l'année dernière, il me fallait ce livre. Et ce titre me parlait bien et je pense que je vais être très touchée. Je vais vous lire le résumé. Pologne, printemps 1942. Emilia, 13 ans, vit avec ses parents adoptifs à Varsovie. Forcée de changer d'identité après avoir vu son père mourir sous les balles allemandes, elle doit rester cachée et passe ses journées à espionner les habitants de l'immeuble. C'est ainsi qu'elle devine que leur voisine Sarah, infirmière, évacue des enfants juifs du ghetto en secret. Malgré le danger, Emilia insiste pour l'accompagner et découvre derrière les murs du ghetto un tout nouveau visage de la guerre. C'est là qu'elle se lie d'amitié avec Roman, un adolescent qui lutte pour aider sa famille à survivre. Mais un jour, les parents de Roman sont confrontés à un choix terrible. Confier leur dernière-née, âgée de quelques mois à peine, aux soins d'inconnus pour la sauver du ghetto, ou la voir mourir. Un choix qui fera basculer leur destin à tous. Tiré de la véritable histoire de l'infirmière polonaise qui sauva des milliers d'enfants juifs de la déportation, un roman sur la force et l'amour qui permettent de survivre aux tragédies de l'histoire. J'ai trop hâte de le lire. Vraiment, c'est un roman qui me fait extrêmement envie et j'ai tellement aimé son précédent que voilà, je pense que je vais être conquise par celui-ci. Et ça me fait penser que je ne vous ai pas lu le résumé de Moi de Julia, donc je vais vous le lire. Sur l'échiquier du pouvoir, il y a les pions et il y a la reine. Rome, 192 après Jésus-Christ. Le fou vient de tomber. Assassiné par un esclave, le cruel et sanguinaire Commode laisse l'empire sans héritier. C'est l'heure des loups, ce demi-jour instable où tous les prétendants rôdent à l'ombre du Sénat. Intrigues, complots, poisons, batailles, les hommes ont leur manière, et Julia a la sienne. La belle et redoutable Syrienne ne compte pas seulement installer son mari, les gouverneurs Septime Sévère, au pouvoir suprême. Elle en veut sa part. Et 5 coups d'avance en tête, construire bien plus haut, bien plus grand, une dynastie. J'ai tellement hâte, mais ça a l'air d'être extrêmement dense. Peut-être même très exigeant. Je vous en dirai des nouvelles très rapidement. Et voilà, je vous reprends très vite dès que j'ai des petites choses à vous dire et à vous montrer. Je vous reprends, on est vendredi 16 juin et je viens pour clôturer ce vlog. J'ai reçu un petit roman ce matin de la part des éditions J'ai lu. Il s'agit de Les combattantes de Adeline Fleury, 1914-1918, la grande guerre des femmes. C'est donc publié aux éditions J'ai lu. Et c'est un livre qui me fait extrêmement envie. Il fait à peu près 320 pages. Et il nous plonge donc auprès des femmes, des combattantes de la Première Guerre mondiale. Je lis peu sur la Première Guerre mondiale, pardon. Pour le coup, je lis beaucoup sur la Seconde Guerre mondiale. Et j'étais donc très curieuse de découvrir ce roman où on découvre plusieurs femmes qui ont des destins complètement différents, des passés complètement différents et qui se retrouvent voilà, dans cette lutte contre les Allemands. Et j'ai vraiment trop hâte de le découvrir. Je vais vous lire le résumé. Septembre 1914. Depuis 6 semaines, la guerre fait rage. Dans les Vosges, les forêts sont le terrain de sanglantes batailles. Face à l'afflux incessant de blessés, 4 femmes que tout oppose sont réunies au sein d'un couvent transformé en hôpital de campagne pour leur porter secours. Agnès, la mère supérieure, Marguerite, une prostituée sur les traces de son passé, Caroline, l'épouse d'un riche industriel, propulsée à la tête de l'entreprise familiale, et Suzanne, jeune infirmière recherchée pour meurtre. Toutes 4 ont, chacune à leur façon, avec leurs armes et leurs histoires, un rôle à jouer dans cette folie menée par des hommes. Elles sont la deuxième ligne, de redoutables combattantes contre l'ennemi allemand et la société patriarcale qui les oppresse. Je sens que voilà, il y a plusieurs sujets qui sont abordés. C'est vraiment un livre qui me fait très envie. Donc voilà, je pense que je vais le lire assez rapidement, puis je vous en ferai un retour. J'ai lu cette semaine 2 romans, enfin depuis que je vous ai pris la dernière fois. J'ai lu Hôtel Castellana de Ruta Sepetys. Comme je vous en parlais, j'étais à peu près à la moitié, je crois, quand je vous en ai parlé. C'est un roman que j'ai absolument adoré. Ça a été vraiment une superbe lecture.
J'adore l'Espagne, j'y suis allée plusieurs fois et c'est vraiment un pays que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup sa culture, j'aime beaucoup la population, j'aime beaucoup sa langue, une langue que je trouve extrêmement belle, extrêmement poétique. Mais je connaissais peu en fait l'histoire de l'Espagne et notamment son histoire proche en fait parce que c'est extrêmement proche. Et c'est ça qui est déroutant dans ce roman, c'est qu'on découvre une histoire extrêmement poignante sur la vie des Espagnols dans les années 60, cette pauvreté et cette pauvreté aussi due à une dictature qui est extrêmement forte, extrêmement prégnante dans ce pays. Et on se rend compte à quel point ce pays, si proche d'une autre, que ce soit par ses frontières ou par sa façon d'être et de penser, en fait, était aux prises il y a encore quelques dizaines d'années avec une dictature absolument effrayante. Et ce roman vient nous le montrer. C'est un roman magnifique. J'ai eu du mal à m'arrêter quand je commençais. En plus, les chapitres sont très courts, donc c'est vrai que ça s'enchaîne. Le rythme fait que on n'arrive pas tellement à s'arrêter. Et c'est aussi un rythme qui nous permet de rester bien dans l'histoire et qui est assez haletant en fait, qui nous donne envie de continuer, et de retrouver les personnages. On rencontre donc Daniel qui a des origines espagnoles mais qui vient d'Amérique, qui est un enfant qui est bien né et qui vient en vacances avec son appareil photo, avec sa famille dans l'hôtel Castellana. Et lui, voilà, son objectif, c'est de prendre des photos, de prendre des jolies photos, de capturer l'instant, de capturer le réel. Et puis, on a Anna, qui est une femme de chambre de cet hôtel, qui côtoie donc les plus grands, les plus riches, et qui pourtant vit dans une extrême pauvreté. On rencontre également la famille de Anna, notamment, qui m'a beaucoup touchée. Des personnages, j'ai trouvé que ce soit Daniel, Anna, ou les personnages secondaires avec une vraie présence, une vraie identité. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment génial, parce que chaque personnage avait sa place dans ce roman. Et j'ai beaucoup aimé également la relation qui s'est nouée entre Daniel et Anna. Et pour moi, elle a pas du tout, moi qui aime pas tellement les romances, ça a pas du tout pris le pas en fait. Ça a apporté quelque chose, ça a apporté un plus, ça a apporté une belle relation, ça a apporté la possibilité justement de peut-être davantage les rencontrer grâce à leur histoire. Mais ça n'a pas gâché ma lecture dans le sens où la romance ne prend pas du tout le pas sur le côté historique, sur le côté de tous ces sujets extrêmement importants qui sont abordés. C'est un superbe roman, c'est un gros pavé de 600 pages qui est publié chez Folio, je ne sais pas depuis quand. Je sais que plusieurs personnes, enfin, je l'avais vu passer il y a déjà quelques mois, donc je pense qu'il est sorti déjà il y a quelques mois ou quelques années. Et il est très facilement trouvable en librairie. Moi j'ai dû le commander je crois à la mienne, mais c'est une petite librairie donc ils n'ont pas forcément tout, mais voilà, en tout cas une superbe lecture, et je crois que dans le groupe de la lecture commune c'est assez unanime sur le fait que c'est un superbe roman. Et puis j'ai terminé Mon mari de Maud Ventira, qui est vraiment un drôle de roman. J'ai adoré, pour vous le dire tout de suite, vraiment ça a été une superbe lecture, une superbe découverte, même si je suis ressortie de ce livre complètement décontenancé. C'est un livre qui est malaisant autant qu'il est drôle et même parfois émouvant par certains côtés. On a une femme à laquelle il est très difficile de s'attacher, et puis ce mari qui n'a pas de nom en fait, qui est le mari de cette femme. C'est comme ça qu'elle le définit. Il en perd son identité, il en perd son essence en fait. C'est son mari et il faut qu'elle le garde. Et tout ce roman, c'est cette relation entre cette femme et ce mari. Cette femme qui est complètement obsessionnelle, qui n'a qu'un souhait, c'est garder cette flamme, c'est garder son homme près d'elle, et qui va de façon obsessionnelle tout surveiller, tout manager, tout calculer pour avoir la main mise en fait. Et puis cet homme qui est amoureux et qui est libre, et en même temps, voilà, qui sait très bien ce qui se passe. C'est très déroutant, en fait, comme roman. J'ai eu du mal,
quand j'ai terminé à savoir exactement ce que j'en avais pensé. Et puis ce que j'en ai pensé, c'est qu'en fait j'ai adoré, malgré que c'est un livre très étrange, autant d'ailleurs dans l'histoire, dans les personnages que dans l'écriture en fait. Une écriture qui vient refléter aussi cette histoire. C'est vraiment un livre que je vous conseille si le sujet vous tente parce que c'est intéressant, parce que c'est décalé, parce que c'est drôle, parce qu'on a envie en fait de savoir comment ça se termine. Et d'ailleurs, toutes mes suppositions se sont révélées fausses et voilà, on sent que l'autrice nous amène dans quelque chose de très drôle, de très caustique. Et moi, j'ai adoré cette lecture. Voilà, j'espère que ce petit vlog vous aura plu, que vous aurez découvert pas mal de lectures. Je vous ai quand même parlé de pas mal de romans, je me rends compte, donc je suis assez contente. Et puis voilà, comme je vous l'avais déjà dit, de toute façon, je reçois moins de livres, donc tant mieux, j'ai un petit peu moins de réception à vous montrer. Je vous ai parlé aussi un petit peu de broderie, j'espère que ça vous a plu, surtout que vous risquez d'en voir de temps en temps de la broderie, parce que j'aime vraiment beaucoup ça. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à venir papoter un petit peu en commentaire, à mettre un petit pouce si vous avez aimé, et puis à partager sur les réseaux sociaux, parce que c'est comme ça que la chaîne se fait connaître. Et puis moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.